Imaginez ou même qui fait un service système ça, ou même que vous avez utilisé comme pont pour capable réaliser des projets pour système si là. Et puis je dis c'est même système ça qui met en bas code. Mesdames et messieurs, Magali Habitant. Magali Habitant, c'est une figure que nous connaissons dans le pays d'Haïti comme une femme, soi-disant qui est entrepreneur, et bien sûr, une femme que information toujours fait nous connaître, qui est liée ensemble avec Bodi Cap diriger Port-au-Prince dans le moment que nous avons parlé là. Magali Habitant qui joue une arrestation le mois janvier 2025, mesdames et messieurs, que jusqu'à présent, DCPJ, pour qu'on dise nous pour qui ça exactement que vous mettez en bas code, ensemble avec ancien député l'antibonite Victor Profane, ancien DGCAS avec deux policiers qui ont accompagné, il y a environ 13 personnes qui passaient devant la justice ailleurs et tous les 13, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement Port-au-Prince a donné pour mettre dans des pots. Magali Habitant Genol qui citait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse comme moun qui t'a loué Colombien Yokai pendant 3 mois pour être capable d'habiter. Magali Habitant après le fait connaître que lui-même il n'a aucun rapport pour ensemble avec Colombien Sayo. D'ailleurs Kaïsa c'est Yokai que il pas jamais passé la donne depuis quelques temps. Nous rappelons-nous, je des surnommé Magali Habitant la transporteuse, puisque Guy Dominique qui a été kidnappé, et mais c'est Magali Habitant qui t'a cherché Dominique Sayo. Non mais kidnappeur, mesdames et messieurs, pour capable déposer au côté elle te doit déposer yo. Je dis là, le fait que vous observez le système ça, le fait que mesdames et messieurs, ou dans mauvaise affaire ensemble avec le système ça, comme quoi ou go protection, et bien détrompez parce que immédiatement mission finie. Il n'y a pas besoin encore, et bien il y a voyo jeter même gens ensemble avec une vieille chaussette. Mesdames et messieurs, m'a invité nous pour nous capables de ensemble avec moi. Déclaration, eh bien avocat Magali Habitant sous dossier si là et bien sûr immédiatement après n'a gagné pour nous capables attendre déclaration fanatique partisan Magali Habitant yo qui t'est décidé pour venir porter support pour madame nan et yo te quoi dur comme fer que Magali Habitant a joint libération mais bien malheureusement mesdames et messieurs Magali Habitant retourné dans prison m'a invité nous pour nous capables suivre et tendre des déclarations ça yo ensemble avec moi. Tout le monde connaît Profane Victor, c'est un politicien, c'est un monde qui a goumé. Et je dis, ils ont arrêté. Mais, il faut me dire tout, bravo au directeur général de la police nationale. Et c'est Normil Rameau qui montrait qu'il voulait faire travail. Il voulait faire travail pour rentrer la caille Profane, il a en chair et en os. Il est présent. Il est présent. Mais, il va pas passer Delma 30. Il va pas passer Delma 19. Mais il te montré pour le craser caille Profane. Il était là. Le directeur, je pense que ça fait c'est démagogie totale. Démagogie totale en tant que directeur général de la police. Et DCPJ lui-même personnellement, même un problème avec ça, ou pas qu'à un niveau, ça pour être dicté. Tout ça, c'est sous d'autres DCPJ. C'est vous qui payer ça plus de fois. C'est vous qui violez les droits à Mounzao pendant tout ça. C'est vous-même qui keep des gens en otage. Les amis, je dis ça pour la presse en général. DCPJ vient avec l'autre carcération dans le système judiciaire là, qui relève observation. Comment on peut pour arrêter tout le monde dans le DCPJ, nous avons des gens dans l'observation, avocat le Bakawel. Il y a une observation, famille Bakawel. Madame la justice, même si le pays a enfondré, la justice, c'est lui-même qui est reine nation, il faut qu'il dise. Mais nous mettons, nous pas dit tout le monde qui l'a libéré, et nous garantissons que le monde l'a libéré. Mais pas de parler de dicté, qu'est-ce qu'on va dire de dicté ça? Directeur général,
Mais pas qu'est-ce que vous faites jeudi? Je représenter tout le monde qui est là, yo mal arrêté, je me présente. Je suis là pour vous faire, je suis là pour me Magali Koutmen, je suis là pour le directeur CAS là, je suis là pour le monde qui a violé le droit. Mais pas que vous faites Bon, clair. Même droit commissaire, je pense que c'est des CPJ violés. Commissaire, vous avez commencé à contrer le commissaire, et le commissaire a une lettre, lui demander des CPJ, voyez le dossier à venir. Même pas nous-mêmes nous comprenons des CPJ sur notre police, sur notre pouvoir. Des CPJ fait partie de la police nationale d'Haïti, mais qui est en rébellion avec la justice. Vous êtes un attaquage politique, vous n'avez pas fait ça? Non, ça ne va pas rentrer là-dedans. Je vais rentrer là-dedans, c'est les décisions paquet. Je vais voir qui ça paquet a décidé. Comment ça décliné? Comment? Ça décliné comment? Au monde qui fait 3 mois fermé en côté, qui n'a pas de facilité ou de famille, pour parler de la santé. Alors, mais vous pensez que tu as bien? Comme 2 années, on a dit qui sont attendus de dossiers. Qui ça? Non, si rapport, est-ce qu'il y a un rapport? Même si vous avez un avocat. Si vous avez un rapport, pas de problème. La police communiquée. Comment? La police dit? C'est pas officiel, c'est ça l'écrit. L'écrit? Oui, c'est ça l'écrit, c'est pas officiel. Vidéo fait sous ça même. Marche un avant la fait matraquage, j'ai journaliste à Zodia, c'est matraquage politique. Alors, où est-ce que monsieur Abi a fait client? C'est là 90 jours, qui tourne en prison, après 48 ans, pas maintenant, pour voir ce que ça m'a fait. Est-ce que c'est qui qui a dit Parlez tête pour moi pour nous poser une question. Chef de la police, parlez tête au dos. Oui, ça veut dire parlez donc. c'est qui qui a ce gars puisque le chef d'Afrique. Nous avons 4 cailles toutes sous commande Negami. Nous avons 4 cailles toutes sous commande Negami. Mais ce n'est pas pour ça, tout pour accepter et violer les droits. Mais pas de où tu te mets qui sont arrêtés là, mais regardez le midi, on va finir. La justice, on n'a pas de qui sont attendus de dossier. Ma petite commissaire saisit le dossier, ça l'a perdu pour le ça l'a pas entendu. Il faut regarder le dossier en fait quoi. Mais la bonne nous droit pour nous dire, ça la loi dit, ça la loi doit faire. C'est ça. Vous savez que vous positif après la fin de aujourd'hui. Mais c'est ça, ma peine, c'est ça que j'aime là. Merci. Merci, merci. Pour arrêter DG Magali. Et je dis à nous-mêmes, nous dit, pour ça, il ne va pas passer, quelle que soit l'heure ou la façon, DG Magali a libéré Jean-Ovle là. Comment nous, monsieur, là, salut. Et nous avons dit, appareil judiciaire, nous avons pensé, c'est un bagage sérieux qui a fait dans le pays. Nous avons dit, même CPT, nous avons dit, appareil judiciaire, nous avons dit, ministre de justice, nous avons dit, DCPJ, l'État, assumer responsabilité dans le dossier de Jean Eleonore. La justice pas une les CPJ pas une pour jouer contre Eleonore de Vallon. Et je dis à Eleonore de Vallon, il y a pèlerinage avec elle. Comme pèlerinage là, son pèlerinage de victorieux et n'a pas Eleonore de Vallon, la Kaili, très bientôt. Seulement, ça l'a dit la justice. Attention. D'accord, frère. Les ministres ici, c'est où ils ont responsable de droit dans le ministère. Je dis après nos ministres, pour doit violer comme ça, avec des CPJ. Même pas avec des CPJ, avec nos 1000 rameaux. Parce que nous qui des CPJ, qui plaît contre lui, qui est prison crasée sous combinaison, et puis je dis à la série des CPJ qui a décidé pour nous. Même pas comprendre comment des CPJ ça, autre monde qui est avec rameaux qui dit. Et des amis qui disent que les îles pas pour le job là. Rameaux dit non, c'est moi qui ai fait le job là, mais traité là. Il est traité là. Je dis à nous demander paquet. Je te dis paquet, pas de garde à vue. C'est ça que je te kibe mounio. Il y a 3 jours, il y a 2 semaines depuis paquet là. Après de ce temps, il y a 3 mois.
est-ce que pas de garde à vue pendant tout le temps ça, ou bien est-ce que c'est DCPJ lui-même qui a dirigé Paquet? Même de trouver DCPJ en rébellion avec Paquet. Ou bien penser qu'on perd. DCPJ en rébellion avec la justice. Vous songez sous ancien directeur de CPJ qui a déclaré, il regrette qu'elle ait comporté comme ça pendant être directeur. Michael Justice, il dit regrette qu'elle ait comporté comme ça pendant être directeur général de la DCPJ. Ramon a dit tout. Monsieur ça, René, Jean René, l'a gagné tout, l'a dit tout. Sans à tomber sur eux. Mais nous n'avons pas pour annoncer nous la décision du commissaire du gouvernement qui fait un garde à vue pour nous. Vous voyez, nos commissariats, ils ne sont pas sous côté DCPJ encore. Ils ne sont pas sous côté DCPJ qui a torturé les gens qui gagnent observation qu'elle créait dans le système judiciaire noir. Mais quand ça avait dit, il y a des choses pour libérer, Attendez, mais il faut qu'on gagne une décision parce qu'il faut que le commissaire garde le dossier. Dès qu'ils sont reprochés, nous avons contact avec gang. Comme si c'est seul monde qui a contact avec gang. Yo même les besoin par la gang, yo pas la veille. Les pour faire opération ratée, yo pas avec gang yo. Yo pas avec gang yo. Et parce que c'est une combinaison ça nous prend côté la police lui-même perdit droit à capacité de gagner, yo fait police la tourner aux police politique. Aux police politique. Et puis le policier qui travaille, qui décide de travailler. Mais que ça qui va le vendre, oui, parce qu'il n'y aura pas gagné. Là, je viens à une question de drone. Théâtre qu'à jouer. Merci, mes amis. Donc, vous avez un rendez-vous pour nous donner dans le là? Non. Ça dit, je dis, on ne peut pas obtenir monsieur parce que le commissaire du gouvernement en chef, Maître Francis Moncler, il se dit qu'actuellement, on est en train de procéder à la réception des dossiers. Ça dit, actuellement, là, une transmission qu'a faite là, des CPJ, à remettre greffe tribunal là, tout dossier. Donc, je dis là, les prévenus ne seront pas auditionnés. Donc, entre jeudi et demain, processus de transmission, processus de réception de dossiers en fait, les prévenus seront auditionnés ce lundi. Il dit lundi, il y a montant avec eux. Alors, il y a des gardes à vue au niveau d'Elma 33. Ça veut dire qu'on parle avec tout prévenu là, au niveau commissariat d'Elma 33. Donc, le commissaire gouvernement va nous garantir que lundi, l'a déplacé pour l'attendre chaque prévenu. Si il y a 10 prévenus, si il y a 11 prévenus, le commissaire gouvernement va nous garantir que lundi prochain, dans le niveau commissariat d'Elma, il y a tout le monde et il y a chaque prévenu. Nous-mêmes, comme avocats qui défendent le monde, comme avocats et DG et Léonard Desvallons, nous avons insisté sur le fait que nous sommes en détention depuis plusieurs mois. Et comme avocat, la loi dit arrêtons le monde. La loi a 48 heures pour auditionner. Et Léonard Desvallons avec toute notre prévenue, majorité de notre prévenue, il y a plus que 3 mois. Nous tous connaissons, les aucun bon monde en Haïti dans garde à vue, conditions de détention pas bon. Donc je dis encore, nous insistons sur le fait que audition prévenue supposée faible, audition client supposée faible, audition tout supposé faire. Donc audition en fait lundi dans le niveau commissaire d'Elma 33. C'est combien de prévenus que vous avez? Bon, nous environ, si pas si nous avons 12 à 13. Alors on va sur le chiffre là, mais entre 12 à 13 personnes, dans ce moment là, ces dossiers là, il y a promettre. Le commissaire gouvernement attend que le dossier vienne joindre pour lui-même lui disposer à partir de là. La commencé à tendre officiellement tout prévenu lundi dans le niveau commissaire de Maton. Léonard Desvallons, Profane Victor, Magali Habitant, et puis les 2 policiers qui accompagnaient et le DG Léonard Desvallons. Nous-mêmes, nous dit, nous connaissons pile pression politique qui a fait des dossiers. Ça. Les commissaires là sont techniciens, ils disent ça, nous félicitons pour ça. Nous étions quoi que l'a décidé avec la plus grande objectivité. Et nous dit commissaire gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, Magali Habitant, nous sommes suivre ensemble avec moi et attendez déclaration avocat. Faut que nous capables de dire que cortège le mois sans jour, Jeff Canaran, mesdames et messieurs, t'es débarqué dans mi balai. Mais c'est qui de cause
poser pour ouais, oui. Gide bagay pour tande. Mesdames et messieurs, bon invitez-nous pour nous capables suivre ensemble avec moi qui genre ambiance si monsieur dame ça yo teye dans Mirbalais. Nous n'avons pas là, on s'est arraché l'autorité au campé là. On a un signal là, on est ligne, et pour ça, vous allez monter sur le vallée. Nous allons monter la machine là, mon gros, j'ai compté un parking là. Derrière quoi, derrière quoi, il est là. Pour nous qui connaissent derrière quoi, et nous. Ça va machine de l'autorité. Yo pas tant. Taliban Maozo. 400 talibans, 400 Maozo en demi-balé. Ok. Je salue tout le peuple haïtien. Je salue le pays. Chaque grand monde qui a là. Chaque monde qui a grand qui aime. Les cas en quantité, mais mettez-le comme ça. Famille, mes quoi des bouquets. Maman, papa, toute génération. Je salue nous comme nous. Ok, moi te quoi lundi et lundi saint. Ok, nous prenons la plein nos services. Chaque monde propre te corridor pour la caillou. Et puis nous mettons sable fatra et puis il y a une machine qui est disponible pour ça qui peut venir bonne. Robin, chef Tinom dans la quête. Depuis mardi saint, je commencer à propre place quoi des bouquets. Moun des cimetières, rale monter sous Kota, sous Belonton. Tout le monde propre corridor la caille. Et notre profil, mais député nous, mais magistrat nous, mais sénateur nous. Et moi qui passé pour nous. Et Golo qui passé pour la caille. Et Iso qui passé pour la caille. Et Tilapi qui passé pour la caille. Et Chris qui passé pour la caille. Et chez Méchant qui passé pour la caille. Robin, chaque grand monde qui a corridor pour la caille propre pour ne pas passer fête là dans saleté même si nous pas gondo là propre la caille non propre zone non comprendre donc on est petit garçon nous mettre 5 bout de la manger là avec nous non même après les bandits et après les terroristes y a 10 y a date yeah peuple non kon conséquence non moun k'ap vivre dans ghetto yo m'go moun ki relem li dim comme si li beze font business m'dil pi bon côté si peuple la comprenne bataille la faire peuple la comprenne bataille qu'a fait la peuple la rejoindre vivre ensemble et m'ba nek ça 3 jours dans pays ya yeah ben on la vivre ensemble maintenant ba nek ça 3 jours dans pays ya non bah bravo pour l'état ici. Bravo, mesdames et messieurs, pour l'État haïtien. Car je ne dis là, mes amis, est-ce que nous comprenons qui ça veut dire? Non, est-ce que nous en courant et comprenons qui ça veut dire? En tout cas, pas de problème. Les 6 Voltaire, mesdames et messieurs, qui sont dans ce lac, fait un discours. Nous invitons pour capable de des discours les 6 Voltaire. Côté encore une fois, il y a demandé international là pour collaborer ensemble avec eux pour retirer le pays d'Haïti dans la situation que l'y a là. Mesdames et messieurs, invitez nous tendez ensemble avec moi. Discours les 6 Voltaire, bien sûr que yo annoncé comme le président du conseil présidentiel de transition en Haïti. Au moins il y a un monde qui a un minimum de jugeote pour capable présenter comme président conseil présidentiel là, c'est pas président pays d'Haïti. N'a invité à suivre ensemble avec nous qui genre situation lui-même dans ces lacs. Honduras est présidente sortante pro-temporaire de la CELAC. Excellence, M. Gustavo Petro, président de la Colombie et président entrant pro-temporaire de la CELAC. Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CELAC. J'adresse mes félicitations à son Excellence, Madame Iris Xiomara Castro, président du Honduras, pour avoir assumé avec brio
la présidence pro tempore de la CELAC. Mes sentiments de gratitude s'en vont au gouvernement et à tout le peuple hondurien pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité réservée à ma délégation. Je profite pour saluer mon ami le président colombien, Gustavo Petro, qui va assumer la prochaine présidence pro tempore. Nous avons confiance en son leadership pour assurer la continuité de notre engagement collectif à maintenir la région Amérique latine et la Caraïbe comme zone de paix et pour faire avancer le débat sur les grandes questions d'intérêt pour la région. A través de mi amigo Rubén Sille presente aquí, mis simpatías van al pueblo dominicano por la tragedia de anteayer con los cientos de muertos y heridos ocurridos en Santo Domingo. L'humanité vit une période de grande incertitude, marquée par des défis immenses avec de graves répercussions pour la région. Certains États, parmi les plus vulnérables, voient de plus en plus compromettre leurs objectifs de paix, de stabilité et de développement. En pareille conjoncture, le rôle de la CELAC comme mécanisme régional de dialogue et de coopération se révèle de plus en plus incontournable. La déclaration de ce 9e sommet, que nous appelons déclaration de Tegucigalpa, à laquelle souscrit pleinement la République d'Haïti, permet de comprendre l'étendue des défis, mais aussi la responsabilité avec laquelle ces questions sont abordées au sein de la CELAC. Le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas de les citer, mais permettez-moi que je précise qu'Haïti, mon pays, depuis plusieurs années, fait face à une crise à multiples facettes, se trouve au cœur de ces défis. Je me félicite de l'attention accordée à la situation d'Haïti au sein des forums de la CELAC. Plus précisément, ce 9e sommet. Ma délégation prend note avec une grande satisfaction des déclarations de bonne volonté et de manifestations de solidarité à l'endroit d'Haïti et de son peuple. Les besoins sont multiples, mais je crois important de souligner que selon ce qui est imposé par la conjoncture, il faut cibler en priorité le fléau le plus angoissant, le plus dramatique et le plus douloureux pour le peuple haïtien à travers l'insécurité. Les autorités haïtiennes, pour leur part, entendent mobiliser de grands moyens dans la lutte contre cette violence inouïe et aveugle qui s'attaque à la population et surtout aux enfants et aux femmes et qui menace de compromettre l'agenda de la période de transition. Ce qui est évident, c'est l'impossibilité d'affronter seul ce défi, considérant surtout que cette violence exercée contre nos villes, nos quartiers et nos villages ne participe ni de notre culture, ni des valeurs sur lesquelles notre nation a été construite. Personne ne peut ignorer que cette insécurité que nous vivons en Haïti est fabriquée et entretenue depuis l'extérieur par des forces obscures et mafieuses à travers le trafic illicite de la drogue, des organes, des armes et des munitions. Il s'agit d'un défi énorme, mais nous voulons nous montrer à la hauteur de ce défi. Les dégâts sont catastrophiques et les pertes en vie humaine sont regrettables. Mais le peuple haïtien refuse de sombrer dans le fatalisme et n'entend pas renoncer à ses droits et ses aspirations légitimes à vivre paisiblement et vaquer en toute liberté à ses occupations sur tous les coins du territoire national. Pour l'heure, la situation demeure toujours préoccupante. Des secteurs importants de la capitale sont encore sous le contrôle de groupes armés. À travers les dernières avancées des groupes criminels, il apparaît évident le projet de déstabilisation économique, de décomposition du tissu social et de déconstruction institutionnelle. Mais nous sommes plus que jamais résolus, au niveau du Conseil présidentiel de transition, à faire échec à ce plan macabre et ignoble en maintenant le cap vers la réalisation du référendum constitutionnel et des élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Au moment où je vous adresse la parole, les valeureux policiers et soldats sont à pied d'œuvre dans la lutte contre les groupes criminels. Nous saluons le soutien important apporté dans cette lutte ardue par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Un soutien
dont 2 membres de la composante kenyane de cette mission, ainsi que de nombreux soldats et policiers haïtiens ont payé de leur vie. Nous saluons leur mémoire tout en profitant pour exprimer les profonds sentiments de reconnaissance du peuple haïtien aux États membres de la CELAC qui ont accepté d'intégrer la force multinationale. Je cite nommément le Salvador et le Guatemala et la CARICOM à travers la Jamaïque et le Belize. Je lance un appel à une solidarité agissante et une mobilisation des moyens pour aider Haïti à faire échec à ce projet de déstabilisation. Nous appelons nos partenaires de la CELAC, nuestros socios de CELAC, para que intensifiquen su compromiso con Haití mediante un apoyo directo en materia de seguridad y una mayor cooperación en el ámbito humanitario para contrarrestar la inseguridad que está provocando migraciones masivas hacia el extranjero, así como dentro de Haití. Para hacer frente a las exigencias del momento, su solidaridad no es solo un acto de generosidad, sino que una inversión en la estabilidad y prosperidad de toda la región. Si estos grupos armados manipulados por fuerzas oscuras logran su objetivo en Haití, este peligroso modelo corre el riesgo de replicarse en el futuro en otros estados de la región. Este llamado a la solidaridad que les hago de manera más precisa puede inscribirse a través de iniciativas tales como la siguiente: un compromiso firme y decidido de los Estados miembros de CELAC para evitar que su territorio sea utilizado como punto de tránsito o punto de origen de armas y municiones con destino a grupos criminales de Haití. Facilidades concedidas al gobierno de Haití para la adquisición de material y municiones en favor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití. El fortalecimiento, según el modelo de la cooperación mexicana, de los programas de formación para los miembros de las fuerzas de seguridad. El apoyo al Estado haitiano para acoger a cientos de miles de sus ciudadanos rechazados por Estados Unidos de América y la República Dominicana. En el plano diplomático y en el marco de la ONU, se trata de seguir apoyando la petición del gobierno haitiano de transformar la misión multinacional de apoyo a la seguridad en una misión de la ONU, de modo que las fuerzas del orden puedan beneficiarse de un apoyo más importante, sobre todo en materia de cobertura aérea. Siguiente, la organización de una conferencia de membresía de la CELAC sobre la estabilización de Haití. Sus excelencias, señoras y señores, no podemos ignorar la amenaza que presenta el cambio climático para la región, particularmente los países insulares del Mar del Caribe. Es evidente que la contribución de este país, incluido Haití, el calentamiento global es realmente insignificante, mientras que se encuentran entre los más vulnerables a los efectos devastadores del cambio climático. Esperamos que la CELAC apoye sus esfuerzos para que se reconozcan los daños y así obtener compensaciones en forma de financiación climática, transferencia de tecnología y asistencia técnica. Señoras y señores, sus excelencias, este año se conmemora el bicentenario de la independencia. De hecho, Haití, que había proclamado su independencia el 1 de enero de 1804, tras una guerra implacable contra el ejército de Napoleón, fue obligado por Francia el 17 de abril de 1825, con la amenaza de cañones, de tener que pagar una fuerte indemnización de 150 billones de franco oro, alrededor de $30.000 millones actuales, para indemnizar a los antiguos colonos, a los 5.000 esclavos y los 8.000 habitantes. El pago de este rescate que se escalonó a lo largo de siglo y medio realmente obstaculizó nuestro desarrollo. Mañana, el 10 de abril, el Parlamento francés organiza un coloquio sobre este rescate de la independencia. Al acercamiento de esta fecha del 17 de abril de 2025, Haití tiene la intención de enviar un mensaje claro e inequívoco a todo el planeta y la región de América Latina y el Caribe en particular, exigiendo la reparación de los daños del pasado y la restitución de este pago. El pueblo haitiano espera que a través de sus acciones, sus voces y su compromiso se escuche esta exigencia. La historia de nuestra región, señoras y señores, desde los procesos
proceso de independencia en el siglo XIX es una historia de vínculos de solidaridad. En los momentos más difíciles, Haití ha podido apoyar a los estados de la región a liberarse del yugo colonial. Hoy, más que nunca, la República de Haití les necesita. Juntas y juntos tenemos el poder de forjar un futuro mejor para nuestros pueblos. Juntas y juntos podemos construir una región más segura, próspera e integrada. Les agradezco. Et voilà, mesdames et messieurs, les 6 Voltaire, que nous sortons des déclarations là. On dit plutôt bonne nouvelle pour moun Biden yo, puisque yo pas risqué déportation encore. Et bien sûr, depuis yo besoin, y a toujours créé un moyen pour yo capable de supporter ou. Président Donald Trump fait connaître que, eh bien, depuis ce monde qui a travaillé dans la plantation, depuis ce monde qui a travaillé dans l'hôtellerie, même sous pas légal, yo pas déporté parce que yo besoin main-d'œuvre. Est-ce que vous entendez? Yo besoin main-d'œuvre, yo pas déporté, même si ou illégal, depuis ou travail, dans plantation, dans ferme, yo, ensemble avec, dans dossier construction, dans pays États-Unis. Voilà, c'est tout détail ça que nous avons porté pour vous. Rendez-vous nous casser pour la prochaine sortie édition là. N'a quitté pendant un like, commentez et puis partagez. Passez un bon vendredi, un bon week-end tout le monde. N'a croisé pour la prochaine sortie édition là.